Camara, bonjour. Bonjour, Identité complète. Mohamed Lamine Camara, directeur délégué des 72 heures du livre. Félicitations pour cette organisation qui a mobilisé pas mal d'hommes et de femmes intéressés par la littérature. C'est quoi votre secret? Écoute, c'est déjà 15 ans ça fait déjà 15 ans que nous organisons cet événement. Donc, il est inscrit aujourd'hui dans l'agenda culturel de notre pays. Et donc, ça fait que la mobilisation devient facile. On va dire que c'est le plus grand événement culturel et constant du pays. Et en matière de livres, c'est le plus grand aussi. Donc, les gens notent cet événement dans leur agenda. Et parce que déjà, nous ne changeons pas les dates. Tous les 23 avril, nous célébrons la journée mondiale du livre et qui est poursuivie par 3 jours de fête, 3 jours d'activité, 3 jours de lecture, 3 jours de promotion du livre, des conférences, des débats, entre autres. Qu'est-ce qui a motivé l'omniprésence des acteurs politiques? Beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs de cabinet, beaucoup d'hommes colorés, et puis, puisque nous sommes en transition, beaucoup d'hommes en uniforme aussi. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, c'est un rendez-vous, c'est un lieu de rendez-vous incontournable pour les politiques. Et aujourd'hui, la nouvelle classe militaire de notre pays est très intellectuelle. Et vous avez constaté qu'il y avait beaucoup d'écrivains militaires qui étaient programmés dans ce salon. Et un camp de grande réputation, en l'occurrence le camp Mame Samori Touré, a abrité certaines activités du salon où des dédicaces ont pu avoir lieu et des conférences. Donc c'est un rendez-vous incontournable pour l'intelligentsia guinéenne, on va dire, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les cadres, entre autres. Donc tout le monde prend rendez-vous parce que c'est l'occasion de découvrir la littérature de notre pays et tout ce qui a été fait en termes de production sur une année. C'est l'occasion pour les professionnels du livre guinéen, les éditeurs en l'occurrence, de les présenter à la population. Et ce qui est intéressant aussi avec les pays invités d'honneur que nous avons, les invités spéciaux que nous avons commencé à faire venir, c'est une occasion pour la population guinéenne de découvrir ses productions, ses littératures et ses cultures dans toute sa plénitude. Il y a un brin d'audace chez vous dans votre programmation. Allez faire de la conférence, faire intervenir des militaires dans le débat littéraire. C'est quand même curieux, non? Les militaires, ça ne parle pas et ça ne doit pas parler. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, outre la présence militaire, il y avait une forte présence d'hommes politiques. Et ceux qui détiennent, les présidents des partis politiques qui ont écrit des livres, ils sont en train de commencer à vendre leurs projets. Donc ils ont trouvé que le meilleur cadre aujourd'hui, c'est les 72 heures du livre. Donc ils étaient là pour faire des présentations. Donc l'autorité militaire ne peut pas rester en reste parce que c'est aussi l'occasion de montrer que cette transition a un gouvernail, qu'il y a une direction, que ce n'est pas un pilotage à vue. Et si les militaires ont pris le pouvoir, c'est pour bien sûr une cause. Et il fallait venir expliquer à la population en général, parce que pendant les 72 heures du livre, tout le monde vient, élèves, cadres, et entre autres, comme je l'ai cité il y a tantôt, donc de présenter le contenu de la transition et ceux qui veulent faire l'orientation qu'ils ont déjà donnée à cette transition. Et la conférence qui a eu lieu a été tenue par le ministre de la Défense, Aboubacar Sidiki Camara, sur l'armée-nation. Et tout le public a été bluffé par la qualité de cette intervention. Et nous nous en réjouissons que cela se passe pendant les 72 heures du livre. Et vous avez mêlé, dois-je dire, le tourisme à ce rendez-vous. C'est fait exprès? Quel est l'objectif? C'est fait exprès parce que nous essayons de mettre en lumière chaque année une ville de notre pays. Et pendant les 3 jours à Conakry, cette ville, dans son stand, essaie de vendre
sa destination. Et donc tout ce qui est littérature, tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est textile, tout ce qui est danse, rite, musique, tout ce qui est lieux touristiques, que ce soit mémoriel, de loisirs entre autres, c'est l'occasion aussi pour cette localité de notre pays de vendre ce qu'ils ont en termes de potentialité. Donc c'est très intéressant et donc depuis quelques années nous essayons de faire cela et après les 3 jours à Conakry nous faisons suivre ce salon, je vais dire, d'une caravane et cette caravane se dirige directement vers cette localité du pays pour venir constater, pour venir vivre tout ce qui a été présenté. Parce que il se trouve qu'en Guinée, quoique c'est un petit pays, mais c'est un pays qui est très diversifié en termes de culture. Donc on ne peut pas tout connaître. Donc il faut donner des tribunes, il faut ouvrir des espaces, donner des opportunités à toutes ces villes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir présenter l'ensemble de leur culture. Ouais, ben, certains participants craignent que la littérature soit noyée dans autant d'activités, je dois dire de tourisme, etc. et de rapports économiques. La littérature occupe une grande place et comme vous l'avez constaté, pendant 3 jours à Conakry, il y a beaucoup de conférences thématiques, il y a un thème générique qui est choisi et au-delà de ce thème, il y a d'autres sous-thèmes qui sont développés par des écrivains, par des intellectuels en un mot. Mais aussi, il y a beaucoup de dédicaces, de livres, de nouveautés qui se font à cette occasion. Mais ce qu'il faut aussi dire, les 72 heures dont l'objectif principal reste la littérature, c'est-à-dire la promotion du livre et de la lecture. Mais il faut reconnaître aussi que notre société fait face à beaucoup de problématiques et pour apporter des solutions à ces problématiques, il faut questionner les intellectuels. Et parmi ces intellectuels, il y a des écrivains. Donc moi, je pense que c'est un salut pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde en général, que les intellectuels soient titillés, que les experts soient titillés sur des questions d'ordre général que l'humanité rencontre. J'ai encore 2 questions. La première, la Guinée, c'est quand même un grand pays de grands auteurs. Je ne vais pas revenir sur les classiques qu'on connaît déjà, les Camara, Laye et autres, Tieno Meonembo, qui a d'ailleurs participé, a été présent à cette rencontre. Vous êtes représentant d'une maison d'édition, et pas n'importe laquelle, une très grande maison d'édition. À Conakry, est-ce qu'il y a de jeunes plumes qui prennent la relève? Est-ce que vous pensez qu'il y a, je dois dire, des écrivains de demain déjà aujourd'hui? Oui, ça c'est sûr. Et ça c'est sûr et nous sommes en train d'y travailler et pour faire de Conakry vraiment une destination. Il y a 15 ans quand nous avons commencé ce travail, il y avait très peu d'auteurs. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui foisonnent parce que nous avons, durant les premières éditions des 72 heures du livre, nous avons mis un accent particulier sur la formation. Et donc chaque édition, on envoyait des spécialistes pour former les jeunes à l'écriture. Parce que pour eux, l'écriture, ce n'était pas de l'ordre, c'était pas quelque chose qui était commun à tous les humains. Donc on a essayé de démystifier cela en leur disant que chacun a quelque chose à écrire, que chacun a quelque chose à raconter. Et pour que cela puisse se faire, il fallait faire des ateliers. On a fait des ateliers et cela a donné des vocations à pas mal de jeunes. Donc il y a des jeunes qui écrivent énormément en ce moment à Conakry, en Guinée en général. Et cela a aussi facilité l'éclosion de nouvelles maisons d'édition. Donc tout cela va contribuer à constituer une masse d'écrivains dans notre pays et je pense que dans quelques années, cette écriture va arriver à maturité et cette génération fera de grands podiums en Afrique et dans le monde. Justement, ma dernière question va être par là. Ça fait 15 ans aujourd'hui que 72 heures de livres existent. Vous avez travaillé à faire naître une nouvelle génération d'écrivains. Comment voyez-vous la Guinée littéraire dans 15 ans? Moi je pense que ça sera une terre de destination de l'écriture et nous sommes en train d'y travailler et nous espérons que cette ambition va être nourrie aussi par les politiques
le gouvernement, je veux dire, l'État en gros, et pour que ce pays soit une destination. Et moi, je pense que les jeunes qui se sont déjà lancés dans l'écriture, il y a quelques-uns qui commencent à sortir du lot. Et donc, certains commencent à faire certains salons, certains podiums, certaines scènes, je veux dire. Et donc, la Guinée sera une destination. Il y aura vraiment, je pense qu'il y aura un relais, de vrais relais, de véritables relais pour les Thierno Moule Nembo, pour William Sassine, pour Camara Lai, pour Aliou Fantouré. Merci beaucoup. Je vous en prie.